Scorpion, bonjour, bienvenue dans votre guidance de la pleine lune. Donc pleine lune qui a eu lieu dans le signe des béliers, donc qui apporte un paroxysme de passion pour tous les signes. Et on va aller voir ce que ça implique pour vous pour la prochaine quinzaine. Donc ce qui se met en place, ce qui est exacerbé, ce qu'on doit travailler. Scorpion, aller au fond des choses, affirmer son pouvoir, transformer. Donc si vous êtes lune en Scorpion, ascendant Scorpion, ça fonctionne aussi. Alors, par avance, je vous prie de m'excuser parce que j'ai changé de cadrage, de manière de cadrer. Donc, je ne suis pas encore familière à comment je montre les cartes. Je n'ai aucune indication, je vais me faire des repères, mais voilà. Donc, pardon d'avance. Alors, on a le conditionnement. Ici, j'ai la sensation, c'est une carte qui était déjà sortie, je pense, pour vous. Et où je vous avais dit que vous ne vous le laissez pas faire. Et j'ai encore l'impression que ça ressort ce mois-ci pour cette pleine lune. Donc ici, avec le conditionnement, on a vraiment l'idée de prendre son pouvoir, de ne plus se laisser influencer par les autres. On a ce lion qui doit prendre conscience qu'il est un lion. Finalement, il est au milieu d'un troupeau de moutons et s'il n'a pas conscience d'être un lion, eh bien, il restera un mouton toute sa vie. Et pour vous, j'ai l'impression, on a quand même la reine d'épée qui ressort, on a le soleil, on a le jugement aussi avec le monde. Donc, j'ai vraiment l'impression que là, vous n'allez pas vous laisser faire justement ce mois-ci. Enfin, en tout cas, pour cette quinzaine d'octobre. Donc on a le pape, la vacuité avec le 2 de coupe. Pourquoi je ne vous montre pas encore cette carte, la carte du 9 d'épée? C'est que je l'ai sortie du jeu au moment où j'ai tiré le 2 de coupe. Donc je posais une question par rapport au pape et j'ai pris le dos de deck pour avoir une information complémentaire. Ici, pour moi, il y a une volonté de vous inscrire dans la tradition avec le pape. Il y a vraiment l'idée de faire les choses de manière correcte, de faire les choses de manière juste, de manière droite. On a la force aussi qui transparaît ici avec le soleil. Donc pour moi, il y a vraiment la volonté de coller à vos valeurs, justement de ne plus vous laisser conditionner par des personnes qui vous emmèneraient dans des directions qui ne vous conviennent pas. Et pour moi, vous avez vraiment l'envie d'être réglo, j'ai envie de dire, mentalement, moralement, dans vos valeurs, dans ce que vous transmettez aussi. Il y a vraiment l'idée d'une tradition, il y a vraiment l'idée des valeurs. Ce que je ressens, c'est que vous avez aussi peur, puisqu'on a le 9 d'épée, qui est sorti en dos de deck. Pour moi, je pense que vous avez peur d'être avec la mauvaise personne. C'est-à-dire que, quitte à vous mettre en couple, autant que ce soit avec la personne avec laquelle vous allez vraiment passer un bout de temps, parce que on a donc la carte du 9 d'épée qui parle d'angoisse, de cauchemar, mais ce que je ressens vraiment, c'est plutôt, voilà, je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne me plaît pas, je ne peux pas rester avec quelqu'un qui me conditionne, qui est malsain avec moi, donc je dois respecter mes valeurs, je dois respecter ce que je ressens, et ce que je veux, c'est l'amour véritable. Donc j'ai vraiment cette sensation à travers ces trois cartes, c'est que vous voulez quelque chose au final qui est pur, qui colle à vos valeurs, à vos pas traditions, mais vraiment à ce que vous avez envie pour vous dans votre vie. On a justement l'introspection avec le jugement. Ici, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un réveil spirituel, un renouveau même spirituel. C'est-à-dire que ces personnes-là derrière qui est en train de vous drainer énergétiquement, vous allez vraiment avoir une illumination sur elles, prendre conscience de ce qu'elles essayent de vous faire et en allant chercher dans votre intériorité, en allant faire de l'introspection, c'est-à-dire j'ai l'impression même que vous allez faire comme une enquête, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette personne quand j'écoute mes émotions, quand j'écoute mes ressentis. Je ne vais plus écouter ce qu'elle me dit, mais moi je vais m'écouter moi et comprendre ce que je ressens par rapport à cette personne. Et justement, on a le diable de ce conditionnement ici, parce que c'est la carte quand même du diable dans le Hoshozen. Donc là, vous allez vraiment écouter, identifier et régler la situation, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui dans ma vie
me conditionne? Quelle est cette personne qui me draine énergétiquement? Comment puis-je améliorer la situation? Puisqu'avec le jugement, il y a quand même l'idée d'avoir un réveil spirituel, d'avoir un appel, même un appel divin. Il y a vraiment l'idée aussi de renaître. On a cette trompette de Jéricho avec l'archange Gabriel qui vient sonner les trompettes, qui vient sonner les cloches et qui va dire là, il est temps maintenant de renaître. C'est le réveil des morts. C'est vraiment, voilà, on fait mourir quelque chose. Hein. Le tarot de Marseille, c'est un parcours initiatique dans notre vie. Et ici, avec le jugement, c'est vraiment, voilà, le réveil des morts. Alors, on ne parle pas de zombies, hein, mais vraiment, il y a l'idée d'un appel spirituel, où on est guidé vers ces trompettes. Donc ici, prenez bien soin de votre intuition, de vos ressentis, parce que ce 4 de coupe parle de saturer d'une situation, parle de rejeter une situation, d'en avoir marre, d'être dégoûté. Donc là, en ayant l'introspection à travers cette carte hein, de l'Osho Zen, vous allez vraiment dans votre état d'esprit vous dire ok, je vais laisser couler certaines émotions, je vais m'écouter et je vais recevoir l'appel. Hein. Il y a vraiment l'idée d'une nouvelle qui arrive pour vous. Moi, j'ai plus la sensation que c'est un éveil spirituel. Justement, on a dans votre tête la reine, la morale, la reine d'air dans le Osho Zen. La reine d'air, elle est intransigeante. Cette carte, je l'ai déjà vue passer pour vous aussi, les scorpions, et j'avais parlé vraiment d'intransigeance. Pour moi, vous allez ne plus, justement, vous laisser conditionner. Il y a vraiment l'idée de trancher. Moi, j'ai vraiment la sensation que là, vous allez être dans dans la fermeté. Il y a vraiment cette idée, c'est pas être fermé comme une prison, même si on a les barreaux ici qui laissent penser à beaucoup de rigidité. Pour moi, vous allez justement ne plus laisser passer certaines choses. Vous n'allez plus permettre qu'on vous traite d'une certaine manière. Vous allez faire valoir vos valeurs, comme je vous l'avais dit avec le pape. Ça peut parler des sentiments, puisqu'on a le 2 de coupe. On a aussi le 10 de denier qui parle de famille, le 10 de coupe, le rêve. On a l'étoile, on a le soleil. Donc il y a vraiment de très très belles énergies. Mais pour moi, ça va passer par une fermeture au niveau de ce que vous allez laisser passer comme énergie des autres. Et c'est-à-dire la stop. Je te mets un stop. Moi, Scorpion, je ne veux plus que ça se passe comme ça. Et je te le fais savoir parce que ça n'a pas à se passer comme ça. Et justement, on a le 3 de bâton qui parle de succès, qui parle de passer un cap, de franchir un cap avec quelqu'un, dans une situation, ça peut être au niveau du travail, mais justement en imposant vos valeurs, vous allez permettre une évolution. Pour moi, il y a 2 évolutions, au niveau financier, au niveau sentimental. Vous allez faire preuve de courage, de force, mais il y a vraiment l'idée d'une évolution derrière, même d'une élévation. Donc ici, vous allez franchir un cap. On voit ce personnage qui regarde au loin parce qu'il est tout simplement en train de se dire, voilà, maintenant, je vais mettre en place certaines actions, je vais commencer certaines choses, je vais même commencer la création. Donc il va se mettre en action. Il va prendre son bâton, c'est-à-dire, voilà, ce que je garde, ce que je laisse, mais je suis prêt à aller de l'autre côté. Il y a vraiment cette idée de je suis prêt à aller de l'autre côté, je n'ai pas peur du néant. On a la vacuité, le pape, mais ici c'est dans vos valeurs, c'est au niveau de l'amour. On vous dit ici, on vous conseille en tout cas, c'est le conseil des cartes dans cette position pour éclairer aussi tout le tirage que je fais, d'endosser un nouveau point de vue. Avec le pendu, vous avez vraiment l'idée de profiter de ce temps d'arrêt pour voir les choses sous un nouvel angle. C'est-à-dire qu'ici, pendant qu'on a la tête renversée, on a quand même l'idée d'une illumination, d'une prise de conscience, et vous l'avez avec le jugement, vous l'avez avec le monde, vous l'avez avec l'étoile, vous avez même le soleil et la force. Donc il y a vraiment de très très belles lames majeures pour vous accompagner, et pour moi, vous allez même faire autrement, voir les choses autrement, et on vous dit de voir les choses avec plus d'espièglerie. Vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, il parle d'être fidèle à vous-même, de trouver de la légèreté. Voilà, le valet de bâton, c'est le fidèle compagnon. Ici, moi, j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit
d'être un bon compagnon pour vous-même, c'est-à-dire de rigoler, d'avoir les choses avec de la légèreté, du rire, de vraiment tourner les choses, pas à la dérision, mais avec un sens de l'humour assez aiguisé. Donc on vous dit de voir les choses de cette manière-là, d'une manière un petit peu plus différente de d'habitude. Peut-être que vous étiez aussi trop rigide et que vous êtes prêt à franchir un cap, qu'à l'intérieur de vous, vous sentez que l'évolution est là, puisqu'on a le 20, donc 2 fois 10, donc qui parle bien d'un aboutissement. Vous avez un aboutissement au niveau des finances, un aboutissement au niveau de l'amour. Donc il y a vraiment l'idée de franchir un cap, de voir les choses d'une autre manière. Et justement, vous avez le 2 de feu, les possibilités, qui parlent justement d'avant de franchir un cap, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place, qu'est-ce que j'ai comme possibilité, qu'est-ce que je vais élaborer comme travail, comme énergie, comme travail énergétique, comme action pour mettre en place ce changement, pour mettre en place cette nouveauté, cette création. Donc on a le 2 de feu et qui correspond à la carte juste avant le 3 de bâton. Donc ici, il y a vraiment une volonté de mettre en place de nouvelles choses. Donc au niveau de la famille, ça peut se traduire avec le 10 de denier par un gain financier qui va vous permettre, vous avez envie d'améliorer votre foyer, d'améliorer votre vie familiale. Alors c'est pas trop ce que je ressens finalement. Ce que je ressens plus, c'est des travaux dans votre maison. Vous avez peut-être envie d'améliorer votre maison, votre quotidien, pour que la famille se sente bien, ça peut être des travaux d'agrandissement, parce que j'ai quand même le monde à côté avec le rêve. Vous avez peut-être envie d'accomplir aussi des travaux que vous attendiez de faire depuis longtemps. Peut-être qu'on vous disait, mais de toute façon, tu ne vas jamais y arriver, puisque on a la carte du conditionnement. Et là, vous vous dites, non, stop, c'est bon. Là, maintenant, je le fais parce que je sens que c'est bon, je sens que j'en suis capable et il n'y a pas de raison pour que je ne le fasse pas. Pour moi, il y a des rêves au niveau de la famille, du foyer, de la réussite. Il y a vraiment l'idée d'un bonheur aussi, d'un bonheur à plusieurs, à deux, dans le sens où vous avez envie que votre famille soit bien, vous avez envie que tout le monde soit bien avec vous, puisqu'on a quand même l'as de denier aussi, la plénitude. Donc c'est au niveau financier, hein. C'est au niveau financier, ça c'est sûr. Mais pour moi, vous avez envie d'être avec la bonne personne. Peut-être qu'on vous entrave trop et vous vous dites, voilà, moi je veux quelque chose qui me soutienne, enfin quelque chose. Quelqu'un qui me soutienne, quelqu'un qui me porte vers le haut. Que peut-être que vous êtes en ce moment, vous sentez que vous n'êtes pas avec la bonne personne, que vous avez envie de corriger ça dans votre vie. Mais en tout cas, il y a vraiment l'envie d'évoluer. Donc avec le rêve et le monde, on a vraiment le 6 d'eau avec le monde. Donc pour moi, il y a une réussite, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'accomplissement du rêve, d'un nouveau cycle aussi avec le monde. Un monde porté... j'ai l'entourage, hein, j'ai l'entourage qui me vient à l'esprit, hein. Avec le monde, c'est le monde autour de vous. Il y a vraiment le rêve d'une union aussi avec cette carte qui parle de, voilà, je suis seule ou je me sens seule et j'ai envie d'être avec la bonne personne. Et justement, vous avez ce valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le fidèle compagnon, hein. C'est celui qui va, j'ai l'impression qu'il va améliorer aussi notre quotidien, qui va nous aider à porter aussi notre quotidien vers là où on veut l'emmener. Donc il y a vraiment l'idée d'un rêve pour moi d'être avec la bonne personne, ou alors au niveau de la famille, il y a vraiment ces deux choses. Pour moi, c'est un briquet, hein, donc c'est, voilà, mais ça peut être l'un ou l'autre, mais pour moi, c'est les deux. Voilà, vous avez vraiment envie d'améliorer votre quotidien. Avec donc l'as de denier, l'as arc-en-ciel, le 10 et la force, il y a vraiment l'idée de faire preuve de persévérance. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous êtes déterminé. C'est de la détermination. C'est pas du courage dont vous faites preuve. C'est vraiment, vous êtes dans la vérité. Vous sentez que vous êtes dans la vérité. Vous sentez que vous êtes sur le droit chemin avec l'étoile et le pape, avec le soleil, le monde. On a quand même l'idée, et même avec la force,
et même avec le jugement, mais toutes les cartes en fait. On a vraiment l'idée pour vous, les scorpions, que vous êtes sur le droit chemin. Vous avez trouvé votre chemin et vous êtes déterminés à y aller. Il y a vraiment cette idée de ressentir un grand bonheur, de faire preuve de détermination et d'être vraiment dans l'idée de gain. Voilà, j'ai mis en place des choses au niveau matériel et je veux en profiter, je veux toucher le pactole, que ce soit au niveau financier ou au niveau amoureux, au niveau familial, au niveau, voilà, vous avez envie des meilleures choses pour vous. Alors, le soleil, l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes sur le droit chemin. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous êtes dans la vérité. Je suis en train de le noter, pardon, je prends juste... Pour moi, vous êtes dans la vérité. Vous êtes sur le droit chemin. C'est les meilleures choses pour vous vont vous arriver avec le soleil et l'étoile. On a vraiment l'idée de personnes qui sont sincères. J'ai vraiment cette idée de sincérité. Voilà, vous ne pouvez pas travestir vos valeurs, vous ne pouvez pas baisser votre morale pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Il y a vraiment cette idée-là, vous êtes intransigeant, mais c'est pour votre bien. C'est parce que vous ne pouvez pas ne pas être vous-même. Vous ne pouvez pas, tout simplement. Avec l'étoile, on a l'idée d'une protection, justement une protection sur ces personnes. On a le diable juste derrière, hein. On a le diable, donc le diable, c'est pas quelqu'un qui vous guette, c'est pas une entité diabolique, c'est plus quelqu'un qui vous entrave, qui vous attache, qui vous empêche d'être vous-même. Donc là, vous allez vous imposer, hein. Vous allez vous imposer, mais avec sagesse, avec douceur. J'ai pas de carte qui indique... J'ai pas de carte qui indique que ça va être tonitruant, quoi. J'ai vraiment pas ça. Vous avez votre caractère, les scorpions, parce que vous allez, justement, je vous remonte la carte, vous affirmez votre pouvoir, vous transformez les choses, vous allez au fond des choses. Et pour moi, ici, ça va être fait quand même avec une certaine, j'ai envie de dire, une certaine subtilité. C'est ce que je ressens. Je ressens pas peut-être avec de la force, mais ça va être quand même subtil. Ça va être un éveil spirituel et vous allez emmener les choses là où vous voulez qu'elles soient pour vous. On va passer au sentimental, on va voir. Alors j'avais lancé un petit sondage sur YouTube pour savoir si à partir de là je coupais les vidéos pour faire 2 vidéos au lieu d'une. Donc dans l'idée, la même durée pour moi, mais 2 vidéos d'1 quart d'heure, 20 minutes. Ou bien je laissais le puzzle en une fois s'imbriquer parce que pour moi, quand vous avez ces états d'esprit, ces influences de la lune dans votre état d'esprit, dans votre comportement, ça influe forcément sur la vie sentimentale. C'est comme ça que je tourne mes guidances. Néanmoins, les vidéos, je les fais pour vous. Donc c'est à vous de me dire, est-ce que vous préférez en 2 parties au risque de n'en regarder qu'une sur 2 et de ne pas avoir le message complet, ou bien on laisse comme ça, on n'y touche pas parce que ça vous va et vous mettez pause quand ma voix vous insupporte trop. Alors, on y va pour le sentimental. Donc pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Oula, il faut que je prenne le paquet à l'endroit quand même. Alors, on a l'idée de justice. D'accord. Peut-être au niveau judiciaire, il y a peut-être un divorce, quelque chose qui se règle, peut-être un héritage, quelque chose pardon, qui passe devant la justice. Vous allez vous dire non, je ne me laisserai pas faire. Cette personne essaye de me déstabiliser, je ne me laisserai pas faire. Ouais, il y a l'idée du gain là. Oh, on a des belles choses quand même. Une transformation, un accord trouvé, un accord financier, une transformation à la clé, une métamorphose. Eh bien, oui, ok, très bien, très très bien. C'est un très beau message. Alors, la bougie, ouais, on vous dit de garder espoir. Je vais tirer la synthèse après.
Ouais, donc au niveau judiciaire, il y a peut-être un accord qui est trouvé, un accord où justement ça va vous permettre de libérer vos cœurs. Il y a vraiment une légèreté avec l'idée d'un bonheur, mais j'ai vraiment la sensation que là, il y a une guérison du cœur qui vous permet justement, voilà, on a ces deux oiseaux qui s'envolent, qui vous permet d'être plus léger, peut-être de rencontrer une nouvelle personne. Peut-être qu'il y a une décision que vous attendiez qui va vous permettre aussi de faire évoluer votre couple, puisqu'on a les deux mains, on a l'accord, on a la transformation, on a les sous. Donc il y a vraiment l'idée de fructifier, là, ce que vous faites, de le faire fructifier. J'ai vraiment la sensation que vous allez vous mettre en partenariat avec quelqu'un, en couple. Ou alors si vous êtes en couple, il y a vraiment l'idée de joindre, de joindre ses mains. On a le valet de bâton qui est sorti, le valet de feu. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir la bonne personne à ses côtés. Donc que ce soit une personne qui arrive ou quelqu'un qui est déjà là. On a l'hôpital, l'étoile. Vous êtes protégé peut-être au niveau de la santé. Ou alors il y a une guérison qui va vous permettre une évolution avec l'étoile. L'étoile, c'est les 5 vertus. L'étoile, vous avez la force, la mesure, la sagesse, le zèle et la justice. Donc il y a vraiment les 5 vertus. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se règle, quelque chose qui va vous permettre, voilà, peut-être qu'il y a une décision judiciaire avec quelqu'un du passé qui va vous permettre, donc cette décision, quand elle va tomber, elle va vous permettre de rencontrer quelqu'un, en tout cas garder espoir, parce que vous avez la bougie. Là, il y a l'idée voilà, de rencontrer quelqu'un. Métamorphose avec les sous, ça peut être un accord, mais pas financier, je sais pas. Ou alors un compromis financier avec quelqu'un. On a des cartes qui veulent partir, là. Celle-là veut partir, je l'ai vue. Là, on a quoi? Ah ben, on a l'homme et on a la consultante et le consultant. Donc, il y a vraiment l'idée de faire évoluer votre couple. Ouais. Vous êtes en couple, vous pensez à quelqu'un, vous n'êtes pas encore avec, mais il y a l'idée de faire évoluer la situation. Ce que je ressens avec la justice, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se règle. Vous avez le 44, vous avez le 8, vous avez la justice. Vous avez vraiment une décision qui va permettre d'équilibrer aussi. C'est pas forcément une décision judiciaire, mais là, il y a un équilibre qui est trouvé. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, et on a une surprise là. Il y a quelque chose... Ouais, on vous dit pour moi, on vous dit de bien faire, vraiment d'apporter un traitement. Pour moi, vous êtes protégé au niveau de la santé, mais c'est au niveau de votre couple. Pour moi, vous allez, comment dire, vous allez guérir, vous allez appuyer sur le piston de la seringue et vous allez, hop, tiens, j'injecte l'antidote, je prends les choses en main, je reste inflexible. Et pour moi, il y a vraiment l'idée d'une guérison ici, d'une guérison, d'une protection. Je ressens beaucoup de douceur avec l'étoile. Il y a vraiment un adoucissement des choses. Vous allez apporter un traitement approprié. C'est vraiment le message que j'ai là pour vous. Allez, je vais passer au... En tout cas, c'est un très beau tirage qui laisse beaucoup d'espoir, qui est très encourageant, qui est aussi en adéquation avec ce qu'on disait dans vos énergies un peu plus tôt. Alors, je vais prendre l'améthyste Love avec ce petit truc là pour protéger la nappe que je trouvais joli, qui commence à m'agacer, mine de rien, qui est tout le temps en train de se plier. Allez, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Hop. Alors, on a l'élévation, et bien, hop, la guérison et la patience. D'accord, il faut rester patient, là, les scorpions. C'est peut-être pas votre fort parce que je sais que vous êtes un signe qui avait envie que les choses soient limpides, soient carrées, qu'elles avancent. Je vous dis ça parce que mes deux parents sont toujours aussi scorpions qu'ils pouvaient l'être avant. Et donc voilà, j'ai remarqué ça alors qu'ils ne sont pas du tout pareils tous les deux. Mais voilà, j'ai vraiment cette sensation que pour élever votre situation, pour la faire évoluer, vous allez apporter une guérison. Et la guérison, c'est dans l'équilibre, dans le calme, mais qu'il faut rester patient. Pourquoi?
On vous dit de rester patient parce que les choses déjà ne bougent pas du jour au lendemain comme ça. Pour avoir le résultat, la fructification concrète de ce que vous avez mis en place, eh bien des fois ça prend un peu plus de temps. Mais on vous dit de rester patient, c'est pas de l'attente. Si vous attendez quelqu'un, on vous parle d'une rencontre dans les 3 prochains mois. Une nouvelle personne qui arrive. Vous avez des choses à régler avant. Si vous êtes en couple, allez tiens, je vais aller prendre une carte. Eh bien, message reçu. Peut-être qu'on vous fait passer un message, ou alors vous faites passer un message et l'autre personne en face va le recevoir. Si vous lui dites, attends, ça se passe pas comme ça, la personne, en tout cas, va l'entendre. Hein. Elle va agir en conséquence parce qu'elle a peur de vous perdre. Il y a une guérison. Hein. Avec les 2 cœurs, vous avez quand même une union, avec les 2 mains jointes aussi. Donc là, elle va entendre votre message. Allez, je vais prendre... Il faut rester patient, il ne faut pas s'agacer sur elle. C'est ce que j'ai là dans la tête. Je vais prendre la triade, on va aller demander à la triade ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, Scorpion? On a le temps, ok. On vient de le dire, donc je ne le répète pas. On a la mort et l'énergie. Donc, il faut... Oh, on a la lumière en dos de deck, ok. Alors, temps, mort, énergie, lumière. Pour moi, il faut vous laisser le temps de laisser, de faire mourir certaines choses, de faire le deuil de certaines choses. Mais c'est surtout, alors quand je dis ça, je vois ça, le conditionnement. Pour moi, il faut faire mourir ce sentiment d'être conditionné, de vous laisser écraser par les autres si c'est le cas. J'ai vraiment la sensation qu'on vous demande ici de laisser partir ce diable-là, enfin, vraiment ces idées où les personnes vous disent « bah non, t'en es pas capable » ou je ne sais quoi. Mais j'ai vraiment le sentiment là que vous allez avoir un regain d'énergie et même, vous avez la lumière, hein. Lumière, oh, bénédiction, retour. Ouais, ouais. Vous avez... ici, pour moi, vous êtes encore dans le droit chemin. Ce que vous faites, ce que vous ressentez, laissez partir ces choses, les laisser mourir, c'est pour laisser place à d'autres choses beaucoup plus positives, beaucoup plus lumineuses. Voilà, il y a un retour de l'énergie, il y a un retour de l'énergie. Ce que vous faites là, c'est une bénédiction, vous êtes dans le droit chemin, donc laissez-vous le temps qu'il faut, parce que là, il y a un regain d'énergie. C'est vraiment très fort comme message là pour vous, les scorpions. J'ai vraiment ça... On va prendre les miroirs, on va les compléter. On a la parole. Pour moi, il y a de la discussion. Vous allez en discuter. Retour. Très bien. Vous allez en discuter. Vous allez prendre une décision à le carrefour. Pour moi, vous allez discuter avec quelqu'un. Ça va vous permettre d'apporter un traitement aussi. De ne plus vous laisser marcher sur les pieds. D'être dans le, voilà, dans le bon chemin. Alors, il y a un retour après une séparation. Peut-être que vous discutez parce qu'il y a eu laisser le temps là. On vous dit de laisser le temps. Ça fait 3 fois qu'on la voit passer, cette carte du temps. Laissez le temps. Il faut rester patient parce qu'il va y avoir un retour de la parole après une séparation. Il y a un retour de la personne. Il y a un retour. Si vous attendez un retour, il y a un retour. Il y a la loi là. Après, c'est en guidance privée. Hein. Je pourrais vous donner vraiment toutes les informations et quoi faire énergétiquement pour que les choses changent, les choses bougent. Mais là, il y a une réconciliation. Hein. Il y a une réconciliation. Ouais. Compromis. Ça peut être un compromis de vente. Tout à l'heure, avec le 10 de denier, je vous parlais d'agrandissement de la maison, des travaux, voilà. Mais j'ai vraiment la sensation là qu'il y a une décision
un compromis qui est apporté, un retour de la parole après une séparation. Bon, c'est très très encourageant. En tout cas, c'est un bon tirage. J'espère que ça répondra à certaines de vos interrogations. Si vous avez envie de savoir si ça vous est destiné, n'hésitez pas à faire appel à mes services pour une guidance privée. On va regarder les messages angéliques pour vous, les messages de vos guides. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, j'ai même un regain d'énergie parce que j'étais pas fatiguée, mais j'ai un regain de motivation là pour vous. Donc j'espère que vous ressentirez la même chose au même moment. Mais en tout cas, les vidéos, c'est le but, hein, c'est de vous donner des clés, des pistes, des axes d'amélioration aussi. Alors, changer de direction. Ok. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés pour votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et peut-être bébé là. Pardon. Je recommence, il y a peut-être quelque chose de nouveau hein, qui arrive, une nouvelle relation, un nouveau projet, faire évoluer votre relation actuelle, mais il y a vraiment l'idée voilà, de faire évoluer les choses là, de laisser partir certaines choses. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien on aura 3 messages des anges, on a le 3 de terre. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Vous avez un ange gardien sur vous. Hein. Le 2 d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Pour moi ici, vous allez justement faire face à ce problème. Vous allez voir les choses, vous allez agir. Je vais prendre, tiens, un message ici. Pour vous les scorpions. Hop. Alors j'en ai fait tomber un par terre. Souvenirs. Tes souvenirs sont comme des diamants dans la malle au trésor de ton esprit. En ce moment, de plus en plus de souvenirs émergent en toi. Ouais, on avait le 6 de coupe, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, le 6 de coupe, le rêve, c'est vraiment les souvenirs, les petits souvenirs, voilà, les moments heureux, c'est exactement cette carte, hein. Vous pouvez aller vérifier, le 6 d'eau dans le Oshozen, c'est le 6 de coupe dans le tarot de Marseille, et ça correspond exactement à ce message. Donc rappelle-toi des moments heureux avec tes chers disparus qui vivent ici, dans le monde de l'esprit, car ni le temps ni la distance ne peuvent couper l'énergie d'amour que vous ressentez les uns pour les autres. Ok, on va aller prendre le petit oracle des anges. Hop. Espace sacré. Alors... Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Alors, je vais prendre un dernier message, mais je vais vous parler de quelque chose tout de suite. Parce que je vais faire un post, je suis en train de préparer le matériel. Vous voyez toutes les pierres que j'ai empruntées à mon chéri. Mais je veux vous faire un post sur les pierres, je vous en avais parlé. Donc je prépare mes devoirs. Il m'a gentiment passé cela. J'avais préparé ça aussi. Mais du coup, voilà, je vais le nettoyer un petit peu parce qu'il a pris un peu de poussière. Ça fait un moment que je ne l'ai pas regardé. Mais je veux vraiment vous donner des conseils. Il m'a aussi laissé ça. Pour celles et ceux que ça intéresse, la lithothérapie. Voilà, je ne fais pas de pub. C'est juste que je vais me servir de ce bouquin pour me remettre dedans. Parce que c'est vrai que j'en oublie des fois leurs vertus. Je sais quoi prendre pour telle chose. Mais voilà, je veux vous faire un post complet où je vais tout vous expliquer, la purification, comment nettoyer vos pierres, les recharger, nouvelle lune, pleine lune, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà.
Là, tout de suite, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'ai la métrine qui me vient à l'esprit. La métrine, je vous montre, c'est un mélange d'améthyste et de citrine. Donc, il va y avoir un peu de jaune dans cet améthyste, violet et jaune. J'ai vraiment la sensation, on a l'émeraude, on a le vert, donc le rose, le doré. Je vous conseillerais aussi une citrine pour mieux respirer. Du quartz rose aussi, alors j'en ai pas sous la main. Du quartz rose, alors j'en ai pas là. Non, tant pis, mais je vous montrerai, je vous expliquerai les pierres. Et vous avez des sites, hein, je vais mettre ça sur Facebook, mais des sites de lithothérapie qui peuvent aussi vous aiguiller par rapport à, voilà, j'ai des petits rhumatismes, quelle pierre je dois prendre? J'ai mal au dos, quelle pierre je dois prendre? Pour le mal de dos d'ailleurs, vous avez le lapis lazuli qui est très bien. Donc voilà, pour le maintien, pour la concentration, vous avez ici la fluorite, voilà, qu'on a ici aussi. Donc verte et violette, hein. Donc voilà, chaque problème a une pierre, une solution. Et ça passe par voilà, le pouvoir des pierres, mais je vous en parlerai. Allez, je prends une dernière petite carte, mantra. Alors, tiens, il y en a deux qui sont tombés. Alors, pardon, il a fallu aller la chercher. Alors, je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Je cesse de vouloir être parfait. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Donc voilà les scorpions. Allez au fond des choses, c'est bien, mais laissez-vous quand même, ne soyez pas trop rigide envers vous-même. Voilà, et puis j'espère en tout cas que cette guidance vous aura apporté des clés, des éléments de travail, des choses qui vont débloquer dans votre vie, qui vont se débloquer. On a le retour quand même, on a le temps, l'énergie, il y a des choses qui reviennent à vous, donc endossez-les, comprenez-les, embrassez-les. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies, de bonnes étoiles, et on se retrouve très vite pour cette fameuse vidéo de lithothérapie. Je ferai aussi une vidéo à la fin octobre spéciale Halloween. Je vous prépare ça, ça va être très fun. En tout cas, je me marre à chaque fois que voilà, je glane des petites idées, des choses dont j'aimerais vous parler, que je veux profiter aussi de vos témoignages pour qu'on s'enrichisse mutuellement. C'est le but de cette chaîne. Je vous fais de gros bisous et à bientôt sur Mango fait du tarot. Bye.